Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du pay-per-view d'Impact Wrestling, donc Sacrifice. Je sais qu'aujourd'hui je vous avais dit, enfin dans les précédentes vidéos je vous avais dit que possiblement je sortirais les reviews des shows JCW, voire AAA, excusez-moi. J'ai vu les shows, j'ai vu un show de la JCW, il m'en manque encore deux. Mais vu que demain je ne serai pas présent, vu que je serai à un stage de catch et que je rentrerai que dimanche, je me suis dit, vu que samedi il y a un show, euh, autant que je fasse du coup la preview et du coup la review du pay-per-view Triple Mania de la Triple A et d'un des shows de la GCW. J'essaierai de vous les sortir lundi, voire mardi si j'ai si j'ai WWE 2K22, je ferai un live découverte. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps, on va directement passer à la vidéo. Nous passons donc au premier match du countdown que posera donc Giselle Shaw contre Lady Frost. Ben on peut dire les deux nouvelles hein, du côté des knockouts. Faut savoir juste qu'avant de faire la preview, je n'ai pas encore vu le dernier show d'Impact, je compte le regarder justement juste après. Comme j'ai dit, un match entre les deux nouvelles venues. J'adore les deux, honnêtement. Les deux sont super talentueuses. Même si je connais quand même un petit peu mieux Giselle, enfin que je connais depuis plus longtemps que Lady Frost. Ça va donner un match assez intéressant. Mais je pense que Impact veut plus miser sur Giselle. Bah, déjà, vu qu'elle vient juste d'arriver, etc. Donc, je pense plus à une victoire de Giselle Shaw pour le match. Nous passons au second match du Countdown, également le dernier, qui opposera donc OGK de Honor No More, donc Matt Taven et Mike Bennett, contre Rich Swann et Willie Mack. Donc, comme vous le savez que j'avais déjà dit, Matt Taven et Mike Bennett sont ma seconde équipe favorite du côté de Ring of Honor à l'époque où ils y étaient. Et Willie Mack et Rich Swann sont deux catcheurs que j'adore personnellement. Ça va donner un match assez bon parce que bon, Matt Taven et Mike Bennett ont l'habitude de travailler en équipe depuis des années. Willie Mack et Rich Swann, bon, ça fait pas non plus des lustres et des lustres, mais ils ont quand même une bonne petite espérance en tag team. Le match va être très très bon à suivre car c'est quatre excellents catcheurs et deux équipes également excellentes. Je parierais plus sur une victoire possible de Matt Taven et Mike Bennett. Honnêtement, j'ai pas trop d'explications. C'est juste, voilà, par pur favoritisme, que j'irai victoire de Matt Taven et Mike Bennett. Nous passons au premier match de la carte. Bon, même si je pense pas que ce sera le premier match, mais bon. Ça sera l'Open Challenge de Diona où elle mettra en jeu ses titres. Donc, moi, comme participante, je vais en dire, allez, 5. Parce que l'autre fois, j'en avais dit que 2 et au final, je m'étais complètement trompé. Je vais dire en premier, j'ai Tony Storm, comme j'avais dit lors de la précédente preview de notre show, qu'elle avait fait un Open Challenge. Soit Mia Yim, qui devrait faire bientôt son retour dans les rings. Soit peut-être une fille de la AAA, genre peut-être Sexy Star ou Fabi Apache. Ou alors une fille de la AEW, et pourquoi pas tout simplement la championne Britt Baker, ça pourrait être pas mal. Ou alors une catcheuse de la Ring of Honor, et je verrais bien par exemple Mandy Leon. Donc voilà, c'est les 5 noms que je verrais bien. Après, bon, vu que là c'est un Open Challenge, c'est compliqué de donner un pronostic. Mais j'aimerais bien que Jonah perde au moins un titre, parce qu'elle a donné de la valeur au titre, ça je suis d'accord. Mais voilà quoi, je veux dire. Elle a pas besoin de titre pour qu'on la connaisse étant une forte personnalité de la division féminine. Donc je pense même si elle perdait un titre, ça serait pas dérangeant. Après, je sais pas si elle mettra les deux titres en jeu, ça je sais pas. Mais en tout cas, ce serait bien de changer un peu. Donc je dirais victoire de la personne qui répondra à son Open Challenge. Nous passons pour le match qui est pour le titre de la X Division, qu'opposera le champion Trey Miguel contre Jackson Fink. Donc un contraste de physique, premièrement, et de style de catch. Car d'un côté, on a Jackson Fink qui est plus dans la brutalité, et de l'autre, Trey qui est plus dans le high fly. Mais ça reste un match malgré tout que j'ai hâte de suivre.
Comme vous le savez, Trey est mon catcheur favori du côté d'Impact. Et Jackson Fink, j'aime bien, attention, c'est pas un de mes favoris, mais j'aime beaucoup Jackson Fink. C'est dur à choisir car d'un côté, Jackson Fink mériterait un titre, mais de l'autre, j'ai pas envie de voir Trey perdre le titre parce que je me dis, ok, il va perdre le titre. Après, peut-être il y aura un rematch. Il va sans doute le perdre. Après, quelle suite pour Trey? C'est ça, car je ne vois pas concourir auprès du titre poids lourd et je ne vois pas concourir auprès du titre média. Et à l'heure actuelle, il n'a pas de partenaire pour concourir au titre tag team vu que ses anciens partenaires, donc MSK, sont du côté de NXT. Donc, je ne vois pas où il pourrait aller. Voire peut-être une rivalité solo contre quelqu'un d'autre, hein, je dis pas. Mais je le vois mal perdre en fait. Donc, pour moi, victoire de Trey Miguel. Nous passons donc pour le Impact World Way Knockout Tag Team Championship, qui opposera donc The Inspiration, donc Jesse McKay et Casey Lee, contre The Influence, Tenille Dashwood et Madison Rain. Personnellement, cette rivalité, je la trouve assez cool. Je trouve que ces deux équipes qui ont deux gimmicks assez similaires. De le sens, on a The Inspiration, un peu les filles jolies qui se la pètent, et de l'autre, ben, The Influence qui joue le rôle des influenceuses, donc c'est à peu près pareil. Je m'attends à une conservation de The Inspiration et également à un turn. Je vois bien pourquoi pas Caleb se retourner contre The Influence et rejoindre The Inspiration, car comme on peut voir depuis quelques semaines, comme je dis, j'ai pas vu le dernier épisode, donc voilà. Mais pour ce que j'ai vu, on voit beaucoup The Inspiration essayer de se rapprocher de Caleb, Caleb un peu distrait à cause de The Inspiration. Donc je me dis pourquoi pas que Caleb va rejoindre The Inspiration et au final la fin de The Influence et que justement The Influence parte faire des rivalités solo, voire une rivalité entre elles. Mais voilà, par exemple, je verrais bien Tenil à la course au titre solo. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc pour moi, victoire de The Inspiration qui conserverait leur titre. Nous passons donc au prochain match qui sera pour les titres tag team masculin cette fois-ci, qui opposera donc The Good Brothers contre tout simplement Violence by Design. Bah, là, j'ai envie de dire, ils ont un peu spoilé le résultat sans le vouloir. Parce qu'ils ont annoncé que dans le Impact Multiverse, enfin, je sais pas si c'est un show ou un pay-per-view, il y aura les Good Brothers contre les Briscoe. Et je vois mal, en fait, les Good Brothers perdre les titres et après avoir un gros match contre les Briscoe. Pour moi, c'est quasiment impossible. Surtout vu ce qui se passe en ce moment, le fait qu'ils ont rejoint le Bullet Club, qui a en gros du buzz à travers eux, je les vois assez dominants. Même si Violence by Design reste malgré tout une équipe dominatrice, violente, The Good Brothers, je les vois également très dominants, surtout maintenant qu'ils ont le Bullet Club dans leur poche. Donc pour moi, la victoire des Good Brothers est quasiment assurée. Donc pour moi, The Good Brothers conserve le titre. Nous passons au prochain match qui opposera donc Eddie Edwards contre Rhino. Un match que j'ai vraiment hâte de voir car il risque d'être vraiment violent. Entre Eddie Edwards qui a fait récemment son heel turn pour rejoindre Honor No More et Rhino qui est disons la machine de guerre d'Impact, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Mais déjà, je m'attends à de la violence, du sang, de la brutalité, tout simplement un match très très violent entre les deux. Et je m'attends malgré tout à une victoire de Eddie Edwards pour consolider son statut de heel violent. Pour moi, Eddie est quasiment obligé de gagner le match. Parce que bon, Rhino, j'aime bien, hein, je dis pas. Mais je trouve que là, dans ce match, il serait plutôt là justement pour consolider le statut de heel de Eddie Edwards. Donc pour moi, victoire de Eddie Edwards, assez logique. Nous passons à un match qui opposera donc deux monstres, hein, tout simplement. Jonah contre PCO de Honor No More. C'est un match que j'avais dit que je voulais énormément voir depuis l'arrivée de Jonah, donc je suis vraiment content de voir ce match car c'est un peu un dream match pour moi. Même si Honor No More est puissant, que PCO est clairement un monstre de puissance, là il est face à quelqu'un quand même qui est, si je me trompe pas, invaincu. Donc pour moi, le choix logique serait de faire gagner Jonah
Parce que voilà, PCO est membre de Honor No More, mais il a pas un push, comment dire, autant important que Jonah. Et je trouverais ça complètement bête. Et je trouverais que même ça freinerait la bonne lancée de Jonah. Et je trouve que ce serait pas logique d'ailleurs. Donc pour moi, victoire de Jonah, c'est presque obligatoire. Nous passons à un des matchs qui me hype le plus, voire peut-être le match qui me hype le plus, qui opposera donc le leader du Bullet Club, Jay White, contre Alex Shelley. Donc, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, ils savent que je suis un grand fan du Bullet Club et que j'étais et que je suis toujours un grand fan des Motor City Machine Guns, que c'était mon équipe préférée dès quand j'ai débuté la TNA. Donc c'est un contraste entre deux teams, deux teams parce que Motor City Machine Gun n'était pas une faction que j'aime beaucoup. Euh, le match va être ouf. Je pense que c'est le match qui peut clairement voler le show. Et je pense à une victoire de Jay White, tout simplement pour à peu près la même raison que pour le match entre les Good Brothers et Violence by Design. Alex Shelley est quand même un challenger assez coriace, mais en ce moment, ce qui se passe avec le Bullet Club, il faut que justement le Bullet Club soit vu comme un élément fort, voire imbattable. Et si tu les fais perdre dès pas leur première apparition, mais disons depuis que disons les Good Brothers ont rejoint le Bullet Club et que le Bullet Club a trahi Tamatonga et Tangaloa, je trouverais pas ça logique. Donc pour moi, victoire de Jay White. Nous passons donc pour le titre féminin des Knockouts, qu'opposera la championne Mickie James contre Tasha Steelz. Et là, c'est pareil, un match qui m'hype beaucoup, car on a Mickie James qui est juste une excellente championne, et de l'autre, on a Tasha Steelz qui est une de mes favorites car, comme je l'ai dit, elle a su s'améliorer d'année en année. Elle est passée d'une catcheuse un peu mise de côté à une catcheuse tag team, d'une catcheuse tag team à une des catcheuses les plus importantes en solo. Et niveau in-ring, elle est excellente. J'adore Mickey en tant que championne. J'adore vraiment. Euh, je pense qu'elle va conserver. Honnêtement, je pense vraiment qu'elle va conserver. Mais vu qu'ils essaient de faire une rivalité un peu Trish Stratus, Mickey James, avec cette fois-ci Chelsea Green d'impliquer, je verrais bien un truc du genre Chelsea essaie de justement venir pour aider Mickey, mais justement c'est le contresens en fait. Ça la fait perdre et justement Tasha remporte le titre. Ça serait le scénario que moi je bookerais si j'avais booké le match. Mais en fin de compte, euh, je pense honnêtement que justement Mickey va conserver avec une intervention de Chelsea, même si elle n'en a pas besoin, et que Tasha, vu que qu'elle parle beaucoup, hein, qu'elle va dire ouais t'as gagné le titre avec l'aide de ta pote, voilà moi j'ai besoin de personne pour te battre et tout, et que Mickey James vu qu'elle est combattante ça veut rien dire, qu'elle est euh, comment dire, ouais bon vous avez compris ce que je voulais dire. Elle va dire bon ben ok, je te re-affronte seule et elle va dire à Chelsea de plus intervenir, de laisser faire le truc. Et au final, je pense que Chelsea va mal le prendre et c'est là qu'une rivalité entre Chelsea et Mickey pourrait arriver. Donc pour moi, si suivent cette logique-là, je dirais victoire de Mickey James, même si j'aimerais beaucoup victoire de Tasha Steelz. Nous passons donc au main event qui est pour l'Impact World Championship, qu'oppose donc Moose contre Hit. Donc, même si j'ai vu beaucoup de critiques comme quoi Hit en tant que challenger et nanana, pas crédible et tout, ben, je suis pas d'accord. Parce que, rappelez-vous, du côté de WWE, quand on avait fait un match Jinder Mahal contre Orton, tout le monde disait pareil et personne s'attendait à ce que Jinder Mahal batte Orton. Et là, je me dis, Impact, s'ils veulent un peu troller, ils seraient capables de prendre justement Hit, qui est également membre de FNB, et faire gagner Moose, qui serait l'équivalent d'un Orton. Et là, je trouverais que ça serait juste fun et que ça me ferait vraiment rire, mais que d'un côté, je serais content, car Hit est un excellent catcheur, vraiment. Pour moi, il était un des meilleurs AW, un des catcheurs les plus sous-cotés, car il aurait pu apporter déjà de très très bonnes choses. D'ailleurs, s'il y a un match que je peux vous conseiller de Hit, c'est un Iron Man match contre Justin Gabriel à la FCW, qui est un de mes matchs, voire mon match préféré de Hit que j'ai vu.
Donc personnellement, j'aimerais bien un petit scénario comme ça me ferait kiffer. Mais je vous avoue, je pense que Impact va en plus chercher dans la facilité et faire gagner Mousse. Mais si ce scénario se produit, je serais content. Et je trouverais que ce ferait un bon petit clin d'œil au FreeMB et tout. Donc je serais content. Nous arrivons donc à la fin de cette preview. Personnellement, la carte me hype assez bien, pour être honnête avec vous. Je dirais, si je devais citer allez, trois matchs qui m'aillent le plus, je dirais JY contre Alex Shelley, Jonah contre PCO, Mickey James contre Tasha Steelz, et peut-être aussi le Good Brothers contre Violence by Design. Ça serait vraiment les quatre matchs qui m'hyperaient le plus de la carte. Mais dans la généralité, c'est un match qui s'annonce vraiment top. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et avant de partir, vu comme je vous ai dit que je serai pas là samedi, j'ai programmé pour demain, donc pour samedi, euh, la preview de AEW Revolution. Donc demain vous aurez également la vidéo et pour dimanche, ça je sais pas, peut-être qu'Os Rider vous préparera une petite vidéo. Donc voilà, donc à plus tout le monde.